Et bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Éléphone Adepte France. On est là aujourd'hui, on va se déballer le tant attendu techno. J'espère que vous allez bien. C'est présenté là-dedans. Donc pas emballage chez discount traditionnel car reçu par le PS. Nous allons déballer tout ça ensemble. J'ai tellement attendu ce moment. Donc pas le téléphone en soi, mais que la marque Tecno décide enfin de se lancer en Europe, car c'est une marque que j'ai beaucoup suivie depuis des mois et des mois sur les réseaux sociaux. C'est une marque que je regardais beaucoup de tests sur les youtubeurs africains, parce que c'est une marque qui est beaucoup renommée là-bas, une marque qui est comment dire, l'une des leaders sur le marché en Afrique, en Afrique, dans les pays de l'Inde, tous les pays en fait en développement quasiment. C'est une marque qui a une grosse part de marché là-bas. Et on va se déballer mon tout premier tant attendu techno. C'est bien emballé comme vous pouvez le voir. Alors qu'est-ce que ça fait de déballer un smartphone d'une marque dont tu rêves de tester depuis des mois? Ben, c'est que du bonheur. Donc à l'arrière nous avons quelques caractéristiques. Bon, je sais pas si vous verrez bien, je suis avec le Fossibot, donc il est 5G. On a une caméra principale de 50 mégapixels à l'arrière. On a une batterie de 5000 avec une charge rapide 33 watts, mais non, du tout, c'est du 18 watts. On est sur un écran de 6,6 pouces en HD+, avec un taux de rafraîchissement 90 Hz. Donc c'est un milieu de gamme avec un nouveau processeur Dimensity. Donc voilà, on voit déjà qu'il y a des concessions qui ont été faites. Moi j'ai la version 864 avec, vous pouvez voir en haut, marqué le nouveau Dimensity. Donc c'est le Dimensity D6020 qui est un octa-core 5G. Donc moi j'ai la version 464. Il existe en 3 versions, en 128 et en 256. Mais dans le modèle que je voulais qui était le 10 5G, et ben malheureusement, parce que moi je commande beaucoup sur ces discounts, voilà, c'est là où je préfère perso. Et ben du coup, et ben il avait que en 64 Go. De toute façon, même sur Amazon, c'était la même version 64 Go, mais qui était à plus de 200 €, alors que là, il m'a coûté moins de 200 balles, clairement, beaucoup moins même. Essayez pas de défoncer la boîte. Hop. Je te laisse les. Je sais pas comment ça marche chez Tecno. Je sais pas si ça s'ouvre sur le côté. Ah si, il y a une languette. Je sais pas si vous voyez. Une languette. Pas pratique leur système. Ah voilà. Et ça se sort comme ça. Donc il faut voir qu'on a un packaging voilà, qui déjà est très coloré. Là on a un packaging tout argenté sans rien marquer dessus. Après quand ça s'ouvre comme ça, comment c'est présenté à l'intérieur, nous avons du coup le smartphone dans un premier temps où c'est que les caractéristiques sont renotées. On va y revenir juste après. À l'intérieur, nous avons plein de choses. Donc un énorme fascicule pour savoir comment fonctionne Android, avec une garantie constructeur, une coque silicone transparente, souple, très bon point techno, bravo. Le chargeur en prise européenne, ben ouais, parce que si la marque décide de se lancer en Europe, c'est le mieux. En plus, on a un chargeur ultra quali. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais il est super bien fini. Il fait vraiment qualitatif. Et c'est, alors je sais pas si vous verrez, mais c'est bien du 18 watts.
On a, parce qu'attendez, c'est pas fini, un câble USB vers USB-C, parce que Tecno, on propose énormément, hein. C'est pas une marque courante comme les autres. Le petit trombone extracteur de SIM. Et attendez, parce que ça serait pas drôle si ça serait fini. Et des écouteurs style AirPods. Mais tu peux voir que eux paraissent ultra qualitatifs, hein. Je ne te conseille pas de te déglinguer les oreilles. Mais il faut voir que dans l'ensemble, c'est une boîte très complète. Donc la vidéo de déballage va durer un petit moment aussi, vous vous en doutez, hein, sans de tout faire dans la précipitation. Donc on se le déballe. Et je sais déjà qu'il est magnifique parce que j'avais vu des vidéos de déballage et tout de ce modèle voilà, je l'ai pris aussi, pas parce qu'il est excellent dans l'univers de la photo de jour comme de nuit et en vidéo, mais aussi parce qu'il a vraiment un design qui sort complètement de l'ordinaire de ce qu'on peut avoir en Europe. J'en veux pour l'Europe, mais c'est clairement une marque qui joue énormément sur le côté visuel. Donc on peut voir qu'on a un film de protection. Je ne sais pas si vous le verrez. Hop. Hop. Mais oui, voilà. On a un film d'écran mis dessus. Alors, c'est pas du plastique, c'est un dos qui est tout en aluminium. C'est froid, c'est bien froid. On a vraiment un dos tout en aluminium. Avec. Bougez pas. Faut que j'enlève ça. Avec un dos super beau, avec des reflets carrés. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est super beau, super design. Ça change totalement de ce qu'on a en France pour le moment. Donc, on va l'allumer et faire un tour du propriétaire. Donc, Technomobile. Donc, à droite, le bouton de volume plus moins en haut. Là, juste en dessous, le bouton de démarrage qui fait office de lecteur d'empreinte digitale. Au-dessus, nous avons rien. Sur le côté gauche, extracteur de SIM qu'on va aller voir de suite, mais il me semble qu'il a qu'une SIM et une SD. À voir, il y a un petit joint rouge pour l'étanchéité. Et comme je vous l'avais dit, ah, comme je vous l'avais dit, focus, s'il te plaît, focus. Mais tu as le focus ou pas? Alors, c'est deux nano SIM ou une carte SD. Hop, en dessous, la jack qui a été conservée, ça c'est super bien. L'entrée micro, l'USB-C et hop, l'USB-C et la grille haut-parleur. À l'avant, nous avons donc une dalle en 6,6 pouces. Vous pouvez voir que question optimisation et design de la face avant, et ben c'est à l'ancienne. Mais la marque justement a fait des concessions. C'est l'une des concessions. Si on la voulait un autre modèle qui soit pas autant recherché au niveau de la coque arrière, mais que vous voulez un tel qui voilà, qui dans sa globalité de design, on va dire, soit vraiment différent. Enfin, soit vraiment, je veux dire, focalisé sur un design plus dans l'air du temps. Là, voilà, c'est vraiment un modèle où ils ont tout focalisé le design sur le dos du téléphone, mais pas la face avant. Après, vous avez le Spark 10 Pro. Le problème du Spark 10 Pro, c'est que c'est un bel écran avec un poinçon dans l'écran, mais non, ce qui pourrait faire défaut pour moi au Spark 10 Pro, c'est que déjà, tu as un processeur qui est moins puissant, vu que tu as un Helio G88 qui commence à dater un peu. Bon, c'est très très sensible, hein, le lecteur d'empreinte. Vous pouvez voir qu'il scanne très rapidement. En plus de ça, tu as un dos du téléphone bon, qui est ultra quali vu que tu as un dos avec un traitement en verre.
mais tu as un dos qui, en termes de design, fait très très Apple. Et moi, c'est une marque clairement que je déteste. Faut dire ce qui est. Mobile ignoré. Alors, leur système d'exploitation basé sur Android s'appelle HiOS. On serait sur la version 12.6.0. Alors, c'est une marque, comme je vous l'ai dit, que je découvre pour la toute première fois en même temps que vous. C'est une découverte pour moi qui est totale. Donc, c'est parti. Donc voilà, donc c'est tout sur la face avant. Vous pouvez avoir un volet notification comme ça. Bon, déjà, c'est très fluide, il y a très très fluide. Donc là, ok. Donc là, on a un volet avec enfin, un menu d'actualité avec des applications là-haut, quelques paramétrages. Ok, pourquoi pas. Je découvre, hein, c'est vraiment une surcouche toute nouvelle pour moi. Donc là, apparemment, on aurait un bouquet de thèmes, d'icônes et de fond d'écran comme le fait Infinix et notamment Xiaomi. Donc d'accord, ok, on va aller dans les paramètres, après on va aller se focaliser sur la photo, vu que la photo est l'un des atouts majeurs de ce smartphone. Donc on va aller dans attends, j'ai compris. Retour. Oui, c'est ça, système. Pourtant, système de navigation. Navigation par geste. Ok. Navigation par geste. Il n'y a pas à propos du téléphone, utilisation compte, assistance. Mon téléphone, voilà. Eux, ils appellent ça la catégorie mon téléphone. Donc on est bien sur Android 13. Voilà, ça c'est cool. Vous pouvez voir que les mises à jour sont pas si vieilles. Ça date du 1er février 2023 pour les mises à jour de sécurité et Google Play. On est bien sur 64 Go extensible avec 4 Go que l'on pioche dans la ROM. Voilà. Hop, hop, hop. On a bien une batterie de 5000. Je vous laisse regarder les informations. On va pas trop traîner. On va faire le lecteur d'empreinte. Merde. Digital. Pour voir que. Attendez. Ah, une main, ça sera plus simple. Ça se fait en une fraction de seconde. Maintenant, nous allons aller sur la photo. C'est vraiment l'un des atouts majeurs de ce smartphone. C'est vraiment un excellent photophone, comme je vous l'ai dit, que ça soit autant dans le low cost que dans le milieu que dans le haut de gamme. Cette marque excelle vraiment dans le domaine de la photo et la vidéo. Et c'est vraiment l'un de ses atouts majeurs à cette marque-là. C'est que peu importe si tu as un low cost, un milieu ou un haut de gamme, tu as un traitement logiciel ultra quali dans les trois gammes différentes. J'ai vu un test du TechnoSpark, pas TechnoSpark, mais c'est ça, Spark Go 2023. C'est un ultra low cost et pourtant il a une qualité vidéo qui est super bonne de jour comme de nuit. Donc là, on a un mode film, on a un mode vidéo. On peut bien évidemment filmer jusqu'en. Oh, j'avais pas vu ça sur les tests YouTube. On peut filmer donc. Ah, ça, c'est une grosse surprise. En 30 images secondes en Full HD, en 60 images secondes en Full HD et en 30 images secondes en 2K. Donc ça, c'est vraiment un gros atout. On a de l'IA, donc intelligence artificielle. En haut, on a le mode. On, on- En haut, on a le mode 50 mégapixels. On a l'IA qu'on peut activer ou désactiver. On a du full, du 4 tiers ou du 1.1. Bon, j'aurais passé le 1.1 et j'aurais mis du 16 neuvième. Mais là, ils ont préféré mettre du full et du 1.1. Donc le 1.1, t'oublies, ça sert à rien. Bon, tu te mets en full. Voilà. De toute façon, tu perdras peu en pixels dans le sens où c'est que. D'ailleurs, je vais prendre une photo en full. Tu perdras très peu en pixels dans le sens où c'est que tu as un seul capteur en réalité. Et ce capteur, il est de 50 mégapixels. Là, c'est de la décoration. Tu as deux flashs à l'arrière
Voilà, 2 flashs double ton. Et ça, c'est un capteur. Alors, je sais pas si c'est pour la profondeur de champ ou pour. Oh, le son de l'obscurateur qui est dégueulasse. Alors, je vous ai fait une photo. On va voir si la luminosité est à fond. Eh ben non, elle n'était pas à fond. Hop, une photo. Bon, je l'ai pris vraiment à l'arrache, hein. Mais on a un niveau de détail sur mon cactus. Je sais pas si vous voyez. Même en zoomant comme un porc, il n'y a pas trop de pixels. C'est vraiment une bonne maîtrise. Mais de toute façon, je vais faire un photoshoot, bien évidemment, comme d'habitude, complet pour voir ce que cela donne. On a un mode beauté, un mode portrait, un mode super nuit. Donc, c'est le mode nuit, tout simplement. Et vous allez voir que vous allez être choqué. Parce que franchement, c'est un vrai mode nuit qui fait vraiment bien le boulot. Nous retournons dans iCam. Nous allons retourner pour voir ma gueule. Salut, c'est Dani. Comment vous allez les gens? Donc je suis également en full au niveau de ma tête. On a de l'HDR, auto, capture tactile. Je vous laisse regarder les paramètres, hein. De toute façon, on verra vraiment ça en détail lors du test complet de ce smartphone. On va faire une photo de moi-même. Voilà. Donc du coup, eh ben c'est propre. Il y a du détail. Avec le soleil, il faut voir qu'il crame un peu ma gueule parce que le soleil il tape, la fenêtre est à droite et c'est en train de taper. Franchement, on va voir, mais ça a l'air vraiment quali. Et à l'avant, on peut filmer en. Oh, j'y crois pas, ouais, pas possible. Non, énorme. Oh, j'ai jamais eu ça. À l'avant, il peut filmer en 30 images secondes en résolution 2K. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu. Même le ZTE Action 40 Pro que j'avais eu, qui était un excellent modèle dans la vidéo et de la photo, beaucoup dans la vidéo, n'avait pas cette particularité d'avoir un selfie en 2K. C'est le premier smartphone de ma carrière que j'ai avec une résolution aussi élevée en vidéo selfie. Donc c'est vraiment énorme. Je suis choqué de voir ça. C'est clairement pas quelque chose auquel je m'attendais, mais bon, voilà, pour voir qu'au détriment des 64 Go de stockage de ce modèle, eh ben, il y a beaucoup d'autres qualités à faire valoir, comme vous l'avez vu à l'instant. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la vidéo test de ce Tecno Spark 10 5G, un milieu de gamme qui arrive en Europe avec beaucoup d'autres de ses frères, tels que le 10 Pro, le 10 Pro qui est dingue. Même si visuellement il fait trop Apple et voilà, mais en termes de fiche technique, même si c'est un petit peu moins puissant, il est excellent sur la photo aussi, c'est un monstre. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour la vidéo test de cette incroyable techno, une marque que je rêvais de tester depuis des mois, qui arrive enfin en Europe et notamment sur Amazon France et Cdiscount. Je vous invite à aller découvrir cette marque qui est incroyable. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilles de technologie. Et on se dit à une prochaine. Ciao.